j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans un focus on. Ça fait un bail que j'en ai pas fait, la dernière fois que j'en ai fait un et le seul d'ailleurs que j'ai fait sur la chaîne encore, c'était pour After. Petite vidéo juste ici dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Mais du coup je suis trop contente de me retrouver aujourd'hui pour parler films parce que j'adore les films et du coup c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente en vrai de vous en parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un film que j'ai vu hier à l'heure où je vous tourne la vidéo. Et c'est un film que j'ai adoré, que ça a été un gros coup de cœur. Voilà, mais trêve de suspense, je vais pas vous le cacher plus longtemps. Puisque, vous l'avez vu dans le titre, c'est le film I Still See You. Mais je vous en parle plus comme d'habitude après le jingle. My knees, and when I feel broken, you help me find my feet, my feet. When I can't stop falling, like I'm lost inside a dream. Je me munis de mon téléphone comme d'habitude parce que j'ai toutes mes notes dessus. Et du coup, voilà. Donc le film s'appelle I Still See... Oula. S'appelle I Still See You. Voici du coup l'affiche du film. Il y en a plusieurs des affiches, mais c'est celle-ci qui revient souvent et celle qui est sur la jaquette du DVD ou du Blu-ray. Du coup voilà. Et aussi c'est un roman qui est adapté d'un roman. Alors je sais plus le nom de l'auteur, mais je me souviens du titre et je crois qu'il a pas... Enfin, en français si vous voulez, il est sorti en fait, la traduction est sortie quand le film est sorti, donc c'est sous le nom I Still See You, voilà comme le film. Et sinon pour la version anglaise, donc vraiment la version originale, c'est Break My Heart 1000 Times, je crois que c'est ça. Je vous mettrai pareil la couverture juste ici. Mais je crois que c'est ça le titre, mais je me souviens plus de l'auteur. Mais voilà. Et du coup, c'est parti avec les petites notes. Voilà, comme on fait en fait pour les chroniques, sauf que là ça va être des notes différentes vu que c'est un film. Mais voilà. Donc le titre, I Still See You, je pense que vous l'avez compris. Pour le film, c'est vraiment I Still See You, en français et en anglais. Le réalisateur c'est Scott Speer, donc je vais pas faire semblant, je sais pas qui c'est, hein, voilà. Je vais essayer de vous trouver une photo, voilà. Si je trouve la photo, voici Scott Speer, mais je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il a fait comme film à part I Still See You, voilà. Les acteurs principaux, donc je me suis vraiment référée aux vraiment deux principaux. Donc il y a Bella Thorne dans le rôle du coup de Ronnie et Richard Harmon, donc qui ressemble à ceci, et que si vous avez vu la série The 100 ou Les 100, vous le connaissez parce qu'il joue dedans, du coup voilà. Ensuite, le genre, c'est un mélange de fantastique et de thriller et je trouve que ces deux styles matchent super bien et j'ai kiffé retrouver ces deux genres-là que j'aime beaucoup et franchement, voilà, j'ai adoré. Le pays d'origine, c'est les États-Unis comme beaucoup de films d'ailleurs, mais voilà, les États-Unis et puis voilà. Maintenant le résumé, donc c'est un résumé que j'ai essayé de faire un petit peu à ma sauce. J'ai un peu regardé celui qui est sur Wikipédia, mais je l'ai un peu remodelé pour qu'il soit peut-être un peu mieux et puis voilà. Bref, je vous laisse avec la lecture de ce résumé. 10 ans ont passé depuis que la catastrophe a eu lieu. Une explosion qui a tué plusieurs millions de personnes. Mais cette explosion a laissé des traces du passage des victimes. Des fantômes, des spectres, des rémanents. Rejoint une partie de leur vie en boucle. La jeune étudiante Veronica Calder semble être devenue un jour la cible d'un de ces rémanents, alors qu'une loi scientifique dit qu'aucun contact est possible entre les vivants et ces fantômes.
Alors, loi imaginaire, paranoïa ou danger réel? Une course contre la montre a commencé. Voilà! Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je lis un résumé comme ça, je fais lecture. Directement, je fais lecture et je regarde le film parce que c'est le genre de résumé qui en dit à la fois un petit peu quand même, à la fois pas beaucoup. J'adore les résumés comme ça, c'est trop bien, j'aime trop. Et bref, voilà. Maintenant je pense qu'on va passer à la partie peut-être qui intéresse le plus, c'est mon avis. Voilà, donc oui c'est le mien, mais je veux dire pour une vidéo comme ça, et ben faut donner son avis pour donner envie aux autres personnes de regarder ce film. Pour commencer, je peux dire que ce film m'a foutu une grosse claque. Très clairement. Ce film m'a foutu une claque monumentale. Je m'attendais pas du tout à un film comme ça, je m'attendais pas du tout à une fin comme ça, parce que je peux vous dire que je regarde beaucoup de films d'horreur, donc en fait à force, j'intègre des trucs et je sais comment un peu démasquer les personnes et tout ça. Mais là, le dénouement est tenu vraiment jusqu'au bout. Et au bout, tu te prends une grosse claque. Vraiment, tu te prends vraiment une grosse claque. Le dénouement est super bien foutu. Tu comprends tout au final. Et franchement, ouais, non mais le dénouement, il est juste extra. Il est dingue. Vraiment, et il est trop... Mais ce film est une pépite. C'est une pépite en or. Et du coup, ouais, le dénouement, vraiment, je m'y attendais tellement pas aussi. Vraiment... Une grosse claque, il est trop bien, franchement allez le regarder, pitié s'il vous plaît, voilà, allez watcher ce film là parce que une pépite. Et donc du coup ouais, à la fin on comprend tout, mais vraiment à la toute fin, comment te dire que moi à la fin, je me suis dit, quand j'ai vu vraiment la dernière seconde, je me suis dit est-ce qu'il y aura un 2? Les gens, il y aura un 2 ou pas? Parce que si vous le regardez, regardez-le vraiment jusqu'à la dernière seconde. Vraiment, voilà, jusqu'au générique de fin. Mais moi perso, le premier truc que je me suis dit, c'est que je me suis dit, il faut un 2. Il faut qu'il y ait un deuxième volet parce que, voilà, c'est... Bref, c'était beaucoup trop bien ce film, voilà. Du coup, c'est vraiment un film qui est rempli à la fois un petit peu d'angoisse, de thriller évidemment, de fantastique, de surnaturel un peu. Et voilà, après quand je dis angoisse, c'est vraiment dans la limite du raisonnable. À la limite, vous avez... C'est même pas des screamers, c'est vraiment des passages où ça fait un petit peu flipper, où tu te fais un peu surprendre, mais sinon c'est tout. Donc vraiment, allez le regarder, même si en fait vous n'êtes pas forcément dans l'horreur tout ça, franchement allez le regarder, même si vous êtes, ouais voilà, même si vous n'êtes pas vraiment le genre de personne qui regarde des thrillers et des films d'horreur, slasher, paranormaux ou quoi que ce soit. Là il fait angoisser vraiment dans la limite du raisonnable et vraiment vous pouvez le regarder sans crainte d'avoir peur, parce que vraiment voilà, il y a à la limite ouais, deux, trois passages où on se fait un peu surprendre. Pour donner un exemple, ça va pas être des screamers comme dans La Nonne. Voilà. Et du coup, pour revenir à la fin, tu te dis vraiment que tout peut arriver. Tout peut arriver, qu'au final, ils ont quand même bien réussi et qu'au final, ils voulaient les prévenir. Voilà, j'en dis pas plus. Je dis vraiment cette dernière phrase là, ils voulaient les prévenir. Maintenant, à vous de trouver, à vous de regarder le film, à vous d'essayer de comprendre, de savoir qui est derrière tout ça, ce qu'il se passe. Et puis voilà, faites attention aussi, parce qu'il y a des fois où on se dit non c'est lui, c'est pas possible. Ça peut être très trompeur. On peut vite avoir des soupçons sur certaines personnes qui au final n'ont rien à voir, sont même innocentes. Faites attention aux apparences et regardez bien, mettez-vous bien dedans, ne faites pas autre chose à côté et suivez bien.
Il n'est pas compliqué à suivre, hein. C'est juste vraiment, suivez bien, cherchez les indices et voilà. Mais je pense quand même qu'à la fin vous allez être surpris, très clairement. Je pense qu'on ne peut pas ne pas être surpris à la fin de ce film, tellement le dénouement est ultra bien fait. Pour moi, c'est impossible de ne pas être un minimum surpris. Voilà. Je sais pas vous, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que voilà, et puis je vous répondrai avec plaisir, je réponds vraiment à tout le monde. Mais du coup voilà, donc n'hésitez pas si vous l'avez vu ou si vous avez envie de le regarder. Voilà, avec ou sans la vidéo, si vous avez envie de le regarder. Et voilà. Et si vous l'avez vu, donnez-nous aussi votre avis. Parce que ça peut toujours être intéressant pour les personnes qui vont regarder dans les commentaires, voir ce que les autres en ont pensé du film. Bah ceux qui l'ont vu tout du moins. Et puis voilà. Puis voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, ce que j'ai à dire. Je sais pas trop quoi dire d'autre parce que j'ai un peu de mal à trouver mes mots quand même pour ce film. Et puis même je sais pas ce que je pourrais dire d'autre sans vraiment quand même spoiler ou quoi que ce soit. Et vous me connaissez, j'aime pas spoiler dans les chroniques, dans les focus on, j'aime pas spoiler. Voilà. Mais du coup voilà, donc vraiment je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Après évidemment si je devais mettre une note sur 5, sur 10 on va dire. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais 10. Très clairement, je mettrais 10. Je pense que c'est pas souvent que je mets quand même 10 à des films comme ça. Mais je trouve vraiment que le match entre fantastique, thriller, un petit peu d'angoisse, voilà, vraiment paranormal tout ça, et je trouve que le match il va super bien, il va super bien, le mélange de genres va super bien je trouve, et le film est super bien fait en soi. Vraiment, je le trouve super bien fait, il est beau, il est touchant, il y a un petit peu voilà, de moments où on a un petit peu des sueurs froides, où on flippe un petit peu, sans aller dans l'extrême, sans aller vraiment, sans basculer en fait vers vraiment l'horreur. Et c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est vraiment ce côté-là thriller, mais pour le coup on balance pas trop, enfin sur la balance, voilà, je veux dire, t'es vraiment dans thriller quoi. C'est pas un petit peu dans l'horreur non plus. C'est franchement ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Et puis voilà, c'est vraiment le mélange de genres. Et puis toute l'atmosphère, tout, voilà, vraiment l'histoire en elle-même, le fil conducteur, tout ça, j'ai adoré, j'ai totalement, voilà, je suis tombée totalement adepte de ce genre, vraiment, voilà, franchement, il était super bien ce film, donc vraiment, allez le voir si c'est pas déjà fait, parce que vraiment, c'est une merveille, c'est une pépite, c'est une petite pépite qui malheureusement n'a pas fait beaucoup parler, je ne sais pas pourquoi, mais je n'en ai pas entendu parler, pas tant que ça, non même pas en fait, j'en ai pas entendu parler et c'est vachement dommage parce que vraiment il vaut le détour et il est super bien. Voilà, du coup j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera envie de regarder ce film, d'essayer ce genre et de vous faire votre propre avis. Et puis voilà, et n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires, votre avis sur le film, si vous l'avez vu. Et puis voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo Focus On vous a plu, j'ai trop aimé la faire comme d'habitude, j'aime trop, c'est bon là, je vais essayer de vous en faire plus des Focus On et puis voilà. Du coup moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, portez-vous bien, bye.